ouvrage. Et directement, nous entrons dans le vif de notre sujet. Lorsqu'on parle d'évolution dans le sens global de l'expression, ceci traduit la progression de la conscience humaine. Ceci traduit l'amélioration de la faculté de penser ou de s'adapter à un environnement. Et ceci dans le but de trouver un certain équilibre et un certain épanouissement. En d'autres termes, l'évolution, c'est la marche vers le progrès. C'est la marche vers une nouvelle étape. C'est la marche vers un nouveau niveau, vers un nouveau palier. Et quand on dit marche et quand on dit chemin vers le progrès, ça traduit un processus. Et c'est donc le processus que vous avez besoin de comprendre. Ce n'est pas le progrès, non. Ce que vous avez besoin de comprendre, c'est le processus qui vous mène au progrès. C'est pourquoi on parle d'évolution. Et sans changement de mentalité, il serait impossible pour vous d'accéder à une véritable évolution. Parce que c'est de là que tout part. Alors, la véritable évolution est cette évolution consciente dans laquelle vous vous sentez partisan de votre propre ascension, dans laquelle vous êtes impliqué dans votre propre développement, dans laquelle vous êtes acteur de votre propre évolution. Sans ce processus dans lequel vous êtes totalement impliqué, il n'y aura pas d'évolution. Parce que qu'importe à quel point vous avez ce qu'on appelle peut-être une mentalité rétrograde, il serait très difficile de vous amener à un certain niveau. Donc, si vous n'avez pas potentiellement soif, il serait impossible que quelqu'un vous donne son eau et que cela vous étanche. Parce que vous devez ressentir la soif pour pouvoir chercher de l'eau. Vous devez ressentir le manque pour pouvoir vous mettre sur le chemin de l'abondance. Vous devez ressentir une certaine frustration pour pouvoir vous mettre sur le chemin qui vous conduira à une certaine satisfaction. Parce que sans la frustration, vous ne pouvez pas accéder à un niveau supérieur. Et j'aime bien cette pensée de Max Handel qui dit « Tout ce que nous sommes et tout ce que nous possédons est le résultat d'un effort. » Donc votre évolution doit être le résultat d'un effort, mais beaucoup plus d'un effort conscient. Parce que vous devez être conscient de tout ce que vous êtes en train de mettre en œuvre pour pouvoir grandir. Si vous voulez simplement grandir sans comprendre les enjeux de votre grandeur ou de votre croissance, vous allez naviguer à vue. Donc, la nécessité de l'évolution. À partir de quel moment est-ce qu'on se rend compte que l'évolution est nécessaire? À partir de quel moment on se rend compte qu'on a besoin de grandir? Ça commence par les questionnements. Les questionnements représentent ici le processus de prise de conscience. Parce que si vous n'essayez pas de remettre en cause chaque chose, vous allez être enfermé comme dans un dogme. Et ici, j'aime souvent interroger pourquoi est-ce qu'on enseigne la philosophie seulement en classe de terminale. Vous voyez, lorsque vous vous orientez vers cette pensée, vous vous rendez compte qu'il y a un certain nombre de choses auxquelles on ne voudrait pas que vous ayez accès. Il y a un certain nombre d'informations qu'on ne voudrait pas que vous les connaissiez maintenant. Parce que si vous avez ces informations, ce serait une menace. Et dans les systèmes politiques également, on l'a compris. Lorsqu'on voit quelqu'un qui veut essayer de remettre le système en cause, on le considère comme un nuisible. On le considère comme quelqu'un de dérangeant. Mais justement, il faudrait qu'on questionne tout ce qui nous entoure. Et même notre propre existence doit être questionnée. Vous n'allez pas tout prendre comme peut-être pour absolu ou pour vérité. Vous devez être capable de mettre des points d'interrogation sur un certain nombre de concepts. Parce que dans ces points d'interrogation, vous avez ce qu'on appelle l'éveil de la conscience. Vous avez l'ouverture d'esprit. Pourquoi c'est à gauche? Pourquoi c'est à droite? Ça n'aurait pas pu être tout droit comme ça. En le faisant, ça vous donne certaines possibilités et un angle de vue différent. Parce que naturellement, si nous sommes tous d'accord, c'est un problème. La véritable évolution voudrait que nous ne soyons pas d'accord sur tous les points et que chacun puisse apporter son point de vue sur une chose, sur une autre, pour que cela crée une vue d'ensemble un peu plus variée. Pour que cela donne certaines possibilités et qu'on ne s'apitoie pas uniquement sur un seul point, non. Vous avez émis cette idée, on peut la suivre, elle est parfaite, oui. Mais je pense également qu'on peut faire ceci. Parce qu'en disant que je pense qu'on peut faire ceci, tu donnes la possibilité à l'autre d'envisager une autre possibilité. Oui, Antoine de Saint-Exupéry disait que si tu diffères de moi, loin de me léser, tu m'enrichis. Donc ta différence est une richesse pour moi si j'arrive à comprendre le fondement. Et pour que je comprenne le fondement, il faudrait que je le questionne.
Tant que je ne le questionne pas, je ne trouve absolument rien de substantiel dans ce que tu as à me proposer. À côté des questionnements, vous n'allez pas seulement questionner un certain nombre de choses comme par exemple le système est précaire, le système n'est pas favorable, le système ne garantit pas l'épanouissement des enfants, le système ne leur donne pas une éducation adaptée à ce qu'on appelle la réalité. Si vous avez donc questionné cela, qu'est-ce que vous apportez? Vous devez chercher ce qu'on appelle le désir d'amélioration. Si donc le système a failli ici, est-ce que je peux faire telle chose pour pouvoir l'améliorer? C'est comme ça qu'on grandit. Si le système a manqué à sa responsabilité à tel niveau, est-ce que moi, en apportant une initiative qui permet d'insuffler une nouvelle oxygène, ça arrange les choses? Oui, ça c'est le désir d'amélioration. Et à côté du désir d'amélioration, comme je l'ai dit, vous devez pouvoir sortir des routines, vous devez pouvoir sortir de la monotonie, ça veut dire sortir des sentiers battus. On n'est plus à l'époque où on a dit que vous devez marcher tout droit. Non, vous devez être capable par vous-même de tracer votre chemin. Vous devez être capable par vous-même de retracer exactement ce qui vous garantit ou alors ce qui vous satisfait. Parce que si vous n'arrivez pas à trouver de la satisfaction dans ce que vous faites, ce serait difficile pour vous que cela soit durable ou alors que cela puisse porter sur le long terme. Et pour trouver cette satisfaction profonde, vous devez avoir horreur de la monotonie. Moi, je suis quelqu'un qui a un certain mépris pour les règles. Ça ne veut pas dire que je suis méprisable, ça ne veut pas dire que je suis prétentieux, non. C'est quand à un certain moment donné, je me pose des questions. Est-ce que ça vaut la peine de continuer à faire telle chose en suivant tel principe? Est-ce qu'on ne pouvait pas plutôt envisager les choses d'une autre façon? Nous sommes dans une société et elle est dynamique. Les hommes également sont dynamiques. Donc, c'est pour dire les choses évoluent. Et si les choses évoluent, pourquoi notre conscience aussi ne doit pas évoluer? Pourquoi est-ce que nous ne devons pas évoluer de façon à nous adapter à la situation et d'apporter une plus-value? Et pour pouvoir le faire de façon potable et équilibrée, il faut sortir des monotonies. Et pour sortir des monotonies, vous devez avoir ce qu'on appelle l'amour du nouveau. Vous devez avoir ce qu'on appelle le désir de rencontrer de nouvelles personnes, de rencontrer de nouvelles choses, d'apprendre de nouveaux concepts. C'est comme ça que vous demeurez jeune. Parce que vous ne vieillissez pas parce que l'âge avance, non. Vous vieillissez lorsque vous ne laissez pas le nouveau prendre place en vous. Vous vieillissez lorsque vous ne donnez pas la possibilité à une nouvelle connaissance d'intégrer votre conscience. Vous vieillissez lorsque vous ne donnez pas la possibilité à une nouvelle technologie de pouvoir vous apporter sa plus-value. Aujourd'hui, on croyait que le marketing était juste qu'il fallait porter les produits et se promener avec. L'expérience a prouvé qu'on n'a même plus besoin de boutique pour pouvoir faire du marketing. Vous avez besoin d'être simplement connecté, d'être simplement en interaction avec des gens dans une autre contrée. Et puis, sur la base de la confiance et de la crédibilité, il peut venir trouver les produits dans une boutique à laquelle vous l'aurez recommandé. Et après le paiement, il prend son produit. Donc aujourd'hui, les choses ont tellement évolué qu'il est impossible qu'on demeure dans le sentier battu, s'il faut que je le dise ainsi. Les choses ont tellement évolué qu'il ne faudrait pas qu'on s'apitoie uniquement sur ce qu'on appelle les principes préétablis. C'est vrai que ces principes ont fait leur preuve. C'était au 15e siècle. Aujourd'hui, les choses ont avancé. Aujourd'hui, la mécanique a avancé. Aujourd'hui, l'agriculture a avancé. Vous ne pouvez pas prétendre satisfaire peut-être 20 millions d'habitants en cultivant le blé de façon artisanale. Vous allez vous étouffer et les gens vont mourir. Aujourd'hui, il est question d'adapter la technologie actuelle à la demande qui est de plus en plus importante et de plus en plus très forte. Sans ce désir qui vous donne la possibilité d'intégrer ce qui est nouveau, vous allez vieillir. Et si vous allez vieillir très rapidement, on va vous remplacer. On vous remplace, ça fait quoi? La vie continue. C'est peut-être vous qui allez pleurer sur votre précarité. Ça ne change rien dans le monde avance. Les gens sont de plus en plus épanouis. Donc c'est à vous d'être partisan de votre propre évolution. Et pour ça, il faut tenir compte d'un certain nombre de prérequis.